Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Le stade de Paris vibrait encore des cris de la foule. Et moi? Violette. Je venais de marquer le but décisif contre l'équipe de Natacha. Mais au lieu de célébrer, je me suis effondrée sur le terrain, les larmes aux yeux, parce que je savais que ce but n'était pas seulement une victoire, c'était une trahison. Natacha m'avait regardée avec ses yeux sombres, intenses, comme si elle pouvait percer mon âme. Elle était ma rivale depuis des années, la capitaine de l'équipe adverse, une force de la nature sur le terrain, avec ses origines espagnoles qui lui donnaient cette passion ardente, presque flamenco dans ses mouvements. Moi, je jouais pour le PSG féminin, elle pour l'OL, et nos duels étaient légendaires. Mais ce que personne ne savait, c'était que dans les vestiaires, loin des projecteurs, nos regards se croisaient autrement. Ce soir-là, après le match, je l'ai suivie dans les couloirs sombres du stade. Natacha. Attends. Ai-je crié? Ma voix tremblante. Elle s'est retournée. Son maillot rouge collé à sa peau par la sueur. Ses cheveux noirs ébouriffés. Qu'est-ce que tu veux? Violette? Me narguer encore? Sa voix était rauque, chargée d'une colère que je connaissais trop bien. Mais derrière cette façade, il y avait quelque chose de plus profond. Une vulnérabilité qu'elle ne montrait qu'à moi. Nous nous étions rencontrés il y a 5 ans. Lors d'un tournoi à Marseille. J'avais 20 ans. Elle 21. Et dès le premier match, nos corps s'étaient heurtés avec une intensité brutale. Elle m'avait plaqué au sol. Et en relevant la tête, nos regards s'étaient accrochés. Ce n'était pas de la haine, c'était une étincelle. Par la suite, nos équipes se croisaient souvent. Et petit à petit, les vestiaires devenaient notre refuge secret. Un baiser volé après une défaite. Une caresse discrète quand personne ne regardait. Mais tout cela était caché. Car dans le monde du football féminin, en France, l'amour entre deux femmes n'était pas encore une norme acceptée. Surtout pas entre rivales. Ma famille, conservatrice, originaire de la campagne normande, n'aurait jamais compris. Mon père, un ancien militaire, voyait en moi la fierté de la lignée, la footballeuse qui portait haut les couleurs françaises. Et Natacha? Elle portait un secret plus lourd, sa mère était espagnole, fuyant un passé tumultueux à Madrid. Et son père français l'avait élevée dans le mensonge. Mais je ne le savais pas encore. Ce soir-là, dans le vestiaire désert, je l'ai confrontée. Pourquoi as-tu laissé passer ce ballon? Ai-je murmuré. Mon cœur battant. Elle a ri amèrement. Parce que je t'aime. Idiote. Ces mots m'ont transpercé. L'amour? Dans ce monde de rivalité? Mais avant que je puisse répondre, la porte s'est ouverte. Et l'entraîneur de Natacha est entré, nous surprenant dans une proximité ambiguë. Qu'est-ce qui se passe ici? A-t-il tonné. La panique m'a envahi. J'ai nié. Bien sûr. Prétextant une discussion technique. Mais Natacha m'a regardé avec une douleur infinie. Comme si je venais de la trahir. Et c'était le cas. Ce soir-là, j'ai choisi ma carrière au lieu d'elle. Les jours suivants ont été un tourbillon. Les médias parlaient de notre match, spéculant sur une possible amitié entre nous.
Ironique. Moi. Je me réfugiais dans mon appartement parisien, surplombant la Seine, où les lumières de la ville me rappelaient mes nuits solitaires. Natacha m'envoyait des messages codés. Pourquoi m'as-tu laissé tomber? Je ne répondais pas, terrifiée par les conséquences. Puis, un appel de ma sœur a tout changé. Violette. Papa est malade. Il veut te voir. Retour à la Normandie. Dans cette maison froide où les secrets familiaux pesaient comme des chaînes. Mon père. Alité. M'a prise à part. Fille. Je sais pour toi et les femmes. Mais promets-moi de ne pas le montrer. Pour la famille. Comment savait-il? Une lettre anonyme? Sans doute. Mon monde s'effondrait. De retour à Paris, j'ai cherché Natacha. Elle était à un entraînement. Et je l'ai attendue sous la pluie. Quand elle est sortie, trempée, elle m'a ignorée. Laisse-moi tranquille. Violette. Tu as choisi. Mais je l'ai attrapée par le bras. Écoute-moi. Mon père. Les mots se sont coincés. Elle s'est dégagée. Les yeux emplis de larmes. Ton père? Et le mien? Tu ne sais rien de moi? C'est là que le premier secret a éclaté. Natacha m'a raconté. Dans un café sombre du Marais. Son histoire. Sa mère avait fui l'Espagne à cause d'un mariage forcé. Et son père français l'avait adoptée. Mais en réalité, elle était issue d'une liaison interdite. Je vis dans le mensonge depuis toujours. Violette. Et toi? Tu me mens aussi? J'ai nié. Mais au fond, je cachais ma propre peur. Nos rencontres se faisaient plus intenses, chargées d'une passion retenue. Un soir, après un match amical, nous nous sommes retrouvés seuls dans les vestiaires. Ses lèvres ont effleuré les miennes. Un baiser doux, empli de promesses. Mais la réalité nous rattrapait toujours. Puis vint la trahison. Lors d'un tournoi national, je découvris que Natacha avait parlé à son entraîneur de nous. Pour tester les os. Il l'avait menacé de la virer. Paniquée. Elle avait nié. Me jetant sous le bus, c'est Violette qui m'a approchée. Quand j'ai appris cela par un coéquipier, la rage m'a submergée. Je l'ai confrontée dans un parc, sous les arbres centenaires du Luxembourg. Comment as-tu pu, ai-je hurlé. Elle a pleuré. J'avais peur. Violette. Pour nous deux. Mais la confiance était brisée. Les mois suivants furent un enfer. Nous nous évitions sur le terrain. Nos duels devenant violents. Presque personnels. La presse spéculait sur une haine profonde. Moi. Je me noyais dans l'entraînement, ignorant les appels de ma famille. Un jour, un accident changea tout. Natacha se blessa gravement lors d'un match. À l'hôpital, je me précipitai, feignant une visite de courtoisie. Elle était pâle, branchée à des machines. Violette, murmura-t-elle. Je suis désolée. Assise à son chevet, je lui pris la main. Moi aussi. C'est là que les vérités sortirent.
Elle avoua que son père n'était pas son vrai père, c'était un oncle qui l'avait élevé pour cacher un scandale familial espagnol impliquant une amour lesbien de sa mère. Ironie du sort. Ma propre confession suivie, ma peur viscérale d'être rejetée par ma famille. Mon père mourant qui m'avait forcé à promettre le silence. Nous pleurâmes ensemble. Nos mains entrelacées. Mais le monde extérieur grondait. Les rumeurs enflaient. La guérison de Natacha fut lente. Et pendant ces semaines, je lui rendais visite en secret, apportant des fleurs des marchés parisiens, des livres de poésie espagnole pour lui rappeler ses racines. Nos conversations devinrent des confessions intimes. Des murmures dans la pénombre de la chambre d'hôpital. Violette, tu sais que je t'aime depuis ce premier plaquage à Marseille ? Dit-elle un soir. Sa voix faible mais déterminée. Je hochai la tête. Le cœur serré. Moi aussi. Mais la peur m'a paralysée. Pourtant, les ombres planaient. Mon entraîneur commença à poser des questions sur mes absences fréquentes. Concentre-toi sur le jeu. Violette. Pas sur les distractions. Distraction ? Natacha n'était pas une distraction, elle était mon ancre dans la tempête. De son côté, Natacha luttait avec sa famille. Sa mère, revenue d'Espagne pour la veiller, apportait avec elle les fantômes du passé. Ma fille. L'amour n'est pas toujours simple, lui dit-elle un jour, ignorant que j'écoutais derrière la porte. J'ai aimé une femme autrefois. Et cela m'a coûté tout. Natacha blêmit. C'était donc cela ? Le secret familial, l'amour interdit de sa mère ? Qui avait fui pour éviter le scandale. Quand Natacha me le raconta, je fus stupéfaite. C'est comme si nos destins étaient liés par le même fil invisible. Murmurai-je. Nous décidâmes alors de affronter la vérité ensemble. Mais comment ? Le football était notre vie. Et l'exposé risquait de tout détruire. Le retour de Natacha sur le terrain fut triomphal. Lors du match retour contre mon équipe, la tension était palpable. La foule hurlait nos noms, ignorant la guerre intérieure que nous menions. Sur le terrain, nos regards se croisaient, chargés d'un mélange d'amour et de rivalité. Je marquai un but. Mais au lieu de joie, je sentis un vide. Après le match, dans les vestiaires, elle m'approcha. Violette, on ne peut plus continuer comme ça. Sa voix tremblait. Choisissons-nous. Ou le jeu ? C'était le dilemme ultime. J'hésitais. Pensant à mon père, à ma carrière. Puis vint l'entrevue fatidique. Un journaliste, flairant le scoop, nous invita à une interview conjointe pour célébrer les femmes dans le sport. Nous acceptâmes. Naïvement. Assises face à face dans un studio de télévision à Paris, les lumières crût sur nous. Il posa la question piège, Y a-t-il plus qu'une rivalité entre vous ? Natacha pâlit. Je bredouillai, nous sommes amis. Mais Natacha, avec son tempérament espagnol, explosa. Non. Violette. Nous sommes plus que ça. Le silence tomba. Le journaliste exulta. Moi. Je me sentis trahi à nouveau. Pourquoi ? Criai-je en coulisses. Pour nous forcer à affronter la réalité, répondit-elle. Les larmes aux yeux. Les retombées furent immédiates.
Les réseaux sociaux s'enflammèrent, accusations d'hypocrisie. Soutien des communautés LGBTQ. Haine des conservateurs. Mon père m'appela. Furieux, tu me tues. Violette. Il raccrocha. Et je sus que c'était la fin. Natacha, de son côté, fut suspendue par son équipe. Pour conduite inappropriée, dirent-ils. Elle se réfugia chez moi. Dans mon petit appartement. Nous passâmes des nuits à parler, à nous soutenir. Je regrette, murmura-t-elle un soir, blottie contre moi. Non. Tu as eu raison. C'est libérateur. Mais la liberté avait un prix. Ma famille me renia temporairement. Mon père refusa de me voir. Et Natacha découvrit une lettre de sa mère. J'ai aimé Maria en Espagne, mais j'ai choisi la sécurité. Ne fais pas la même erreur. Inspirés par cela, nous décidâmes de lutter. Nous rejoignîmes des associations LGBTQ en France, parlant de nos expériences dans des conférences discrètes. Le football nous manquait, mais l'amour grandissait. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Une ancienne coéquipière de Natacha, jalouse, répandit des rumeurs que notre relation était une stratégie pour déstabiliser les équipes. La presse s'en empara, créant un scandale. Violette la manipulatrice, titrait-il. Blessée, je confrontai Natacha. Est-ce vrai? Était-ce un plan? Elle nia farouchement. Jamais. C'est de l'amour pur. Mais le doute s'insinua. Lors d'une manifestation à Paris pour les droits LGBTQ, nous nous disputâmes publiquement. Tu me fais douter de tout, hurlai-je. Elle partit en pleurs. Seule. Je réfléchis. Était-ce la fin? Non. Je l'aimais trop. Je la cherchais dans les rues de Montmartre. Sous la pluie battante. Quand je la trouvai, assise sur les marches du Sacré-Cœur, je m'agenouillai. Pardon? Natacha. Le monde nous divise, mais nous sommes plus fortes ensemble. Elle m'embrassa doucement, et nous décidâmes de quitter le football professionnel pour un temps, voyageant en Espagne, aux racines de Natacha. Là-bas, à Madrid, nous découvrîmes les lettres d'amour de sa mère à Maria. Émouvant. Cela nous rapprocha. Nous ne répéterons pas les erreurs du passé. Jurâmes-nous. De retour en France, nous fondâmes une académie de football pour jeunes filles LGBTQ, promouvant l'inclusion. Mon père, guéri, vint nous voir un jour. J'ai eu tort, dit-il. Les yeux humides. Réconciliation. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Natacha reçut une offre pour jouer en Espagne. Viens avec moi, supplia-t-elle. Dilemme, ma vie en France? Ou l'amour? Je pesais le pour et le contre pendant des nuits entières. Paris était ma ville. Le PSG mon identité. Mais Natacha était mon cœur. Si je pars, je perds tout, dis-je un soir, assise sur le balcon, regardant la tour Eiffel scintiller. Elle posa sa main sur la mienne. Non. Tu gagnes nous. Finalement, je choisis l'amour.
Nous déménageâmes à Madrid, où Natacha rejoignit une équipe locale. L'Espagne, avec sa passion vibrante, nous enveloppa. Les rues animées, les flamencos dans les tavernes, tout rappelait les racines de Natacha. Moi, je m'adaptais, apprenant l'espagnol, enseignant le football à des enfants. Mais les vieux démons ressurgirent. La famille de Natacha en Espagne, conservatrice, a pris pour nous. Son oncle, le vrai père, nous confronta, c'est une honte. Natacha tremblait. C'est ma vie, répondit-elle. La pression monta. Des menaces anonymes arrivèrent, rentrer en France? Ou pire? Peur viscérale. Natacha voulait fuir, mais je la convainquis de rester. Nous affrontons cela ensemble. Puis, un soir, lors d'un dîner familial tendu, la vérité éclata. La mère de Natacha avoua tout, son amour pour Maria, la fuite, le mensonge. L'oncle pleura. J'ai aimé ta mère en silence. Révélation, il n'était pas le père biologique, mais un protecteur. Cette nuit changea tout. La famille, touchée, nous accepta progressivement. L'amour est l'amour, dit l'oncle enfin. De retour au football, Natacha brilla. Et moi, je devins coach. Notre histoire inspira d'autres. Mais un jour, une offre pour moi, revenir au PSG comme assistante-entraîneur. Tentation. Natacha le sentit. Vas-y. Si c'est ton rêve. Larmes. Mais sans toi? Dilemme cruel. Je refusai. Mon rêve, c'est toi. Nous restâmes en Espagne, construisant notre vie. Pourtant, un secret persistait. Natacha cachait une douleur physique persistante de sa blessure. Ce n'est rien, disait-elle. Mais un jour, elle s'effondra lors d'un entraînement. À l'hôpital, le diagnostic, complications chroniques. Fin de carrière. Dévastée. Elle me repoussa. Je suis un fardeau maintenant. Colère et désespoir. Je luttais pour elle. Non. Tu es ma force. Thérapie. Soutien. Lentement, elle accepta. Ensemble, nous voyageâmes en France pour voir ma famille. Mon père, affaibli mais sage, nous bénit. Soyez heureuse. Mais la vie testa encore. Une ancienne rivale, amoureuse de Natacha, réapparut, semant le doute. Elle t'a choisi par pitié? Me dit-elle. Jalouse. Je confrontai Natacha. Vrai. Elle nia. Mais la graine était plantée. Une dispute explosive suivit. Dans notre appartement madrilène. Tu doutes toujours, cria-t-elle. Je partis. Errant dans les rues. Réflexion profonde. Était-ce la fin? Non. Je revins. Fleur en main. Pardon. L'insécurité me ronge. Réconciliation passionnée. Nous décidâmes d'adopter un mode de vie nomade,
Enseignant le football en Europe. Promouvant l'égalité. En France. Lors d'une conférence à Lyon. Nous parlâmes de nos luttes. La foule applaudit. Inspiration. Pourtant. Un ultime conflit, ma sœur révéla un secret familial. Mon père avait eu une liaison. Et j'avais une demi-sœur. Choc. Pourquoi cacher, demandai-je. Pour protéger, répondit-il. Parallèle avec l'histoire de Natacha. Cela nous unit plus. Nous comprîmes que les secrets détruisent. Mais la vérité libère. Notre amour, forgé dans le feu, devint indestructible. Les années passèrent, et notre vie se stabilisa entre la France et l'Espagne. Nous avions créé une fondation pour soutenir les athlètes LGBTQ, organisant des camps d'entraînement où les jeunes pouvaient être eux-mêmes. Natacha, malgré sa blessure, excellait en tant que mentor, sa passion intacte. Moi, je gérais les aspects administratifs, voyageant entre Paris et Madrid. Mais les ombres du passé refaisaient surface parfois. Un soir, à Paris, lors d'un gala de charité, je revis l'entraîneur qui nous avait surpris autrefois. Il s'approcha, repentant. J'ai eu tort de juger. Vous êtes des pionnières. Natacha serra ma main. Pardon accordé. Pourtant, un nouveau défi surgit. Natacha reçut un diagnostic, une maladie auto-immune liée à sa blessure. Je ne veux pas que tu me voies faiblir, dit-elle, les yeux emplis de peur. Je refusai. Nous affrontons cela ensemble. Comme toujours. Traitement. Hôpitaux. Moment de désespoir. Elle perdit du poids. Sa vitalité s'estompa. Moi. Je tenais bon. La soutenant. Rappelant nos souvenirs, ce premier baiser dans le vestiaire. Les nuits sous les étoiles espagnoles. Un jour. Elle me dit, si je pars. Promets de continuer. Larmes. Non. Tu restes. Miracle, un nouveau traitement expérimental en France. Nous déménageâmes à Paris pour cela. Ma famille nous aida. Mon père veillant sur nous comme un gardien. Pendant la convalescence, nous écrivîmes un livre sur notre histoire, Rivalité amoureuse. Best-seller. Il inspira des milliers. Mais la trahison ultime vint d'une amie proche. Elle vendit des détails intimes à la presse pour de l'argent. Scandale renouvelé. Comment oses-tu, confrontai-je Natacha, pensant qu'elle avait partagé trop. Erreur. C'est elle. Pas moi. Cria-t-elle. Preuve à l'appui. Confiance restaurée. Mais douleur persistante. Nous poursuivîmes la traîtresse en justice. Gagnant. Victoire morale. Avec le temps, Natacha guérit. Notre amour, testé par le feu, brilla plus fort. Nous adoptâmes une petite fille, orpheline d'Espagne, lui donnant l'amour que nous avions lutté pour avoir. Vie familiale, promenade au bois de Boulogne, matchs amicaux, rire. Pourtant, un dernier secret, j'avais caché une offre de coaching en Amérique. Pourquoi, demanda Natacha. Peur de te perdre. Elle sourit.
Allons-y ensemble. Mais nous restâmes en Europe, ancrés dans nos racines. Conclusion approchant. Notre histoire devint légende dans le monde du football féminin. Aujourd'hui, à 35 ans, je regarde en arrière avec un mélange de joie et de mélancolie. Natacha et moi vivons à Paris. Notre fille grandit dans un monde plus tolérant grâce à nos combats. Le football est toujours là. Mais comme un ami, pas un maître. Les conflits passés, trahisons, secrets, doutes nous ont forgés. Nous avons appris que l'amour vrai exige courage, que les rivalités peuvent devenir des alliances, et que la vérité, même douloureuse, libère. Un soir, sur les bords de la Seine, Natacha me prend la main. Regarde ce que nous avons construit. Je souris. Le cœur plein. Oui. Malgré les tempêtes, nous avons trouvé le calme. Notre fin n'est pas bitragique, mais humaine, un amour enduring, inspirant d'autres à embrasser leur vérité. Et ainsi, dans les vestiaires de la vie, où les rivalités se transforment en passion, nous continuons notre danse.